je pense qu'il faut rester positif et qu'il faut considérer que les signaux qu'envoie Madagascar sont des signaux de souveraineté définitive. Et il ne faudrait pas toujours... Vous savez, le doute crée un contexte de recul face à ses propres idées. Parce que quand vous commencez à douter de vous, vous allez reculer forcément à un certain moment. Et je ne peux pas me permettre sur ce plateau en tant que panafricaniste et analyste des questions géopolitiques d'émettre des doutes sur la posture du président malgache. Moi, je crois que c'est un monsieur qui sait où il va. Je prends pour simple élément le fait qu'il décide volontairement de répondre à son interview en sa langue natale. C'est-à-dire, il a dit dans son interview que Madagascar a une langue. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Aboubakar Siddiq, si vous perdez votre culture, vous perdez votre identité. Alors, si vous n'avez pas de culture, vous n'avez pas d'identité du tout. Certains problèmes de nos pays africains se fondent ou alors sont l'émanation de ce que certains pays ont renoncé à leur culture, qui pourtant est leur identité. Je vais revenir sur le cas de l'Iran. C'est là le combat de l'Iran. Beaucoup de gens vont regarder, oh, l'ayatollah fait ci. Non! L'Iran a une culture. Et un peuple, c'est sa culture. Ce n'est pas parce que chez vous, vous décidez de marier l'homme et l'homme, que vous pensez que chez moi, je vais marier l'homme et l'homme. C'est pas parce que chez vous, vous coiffez, vous faites des cheveux au vent et puis vous allez à la piscine en plage, que moi, je vais aller chez moi en plage. Si ma culture demande que je porte, je sais pas moi, le voile, je dois porter le voile. Et ce voile a fait la force dans les négociations que j'ai avec vous, vous qui portez les petites tenues pour aller à la plage. Et donc, quand le président malgache va donc répondre à cette interview, il envoie un signal fort. Il dit, je viens de quelque part, j'ai une identité et je compte défendre cette identité. Quand vous défendez des négociations en votre langue, vous avez plus de force que quand vous défendez ça en la langue de l'autre. Parce que vous êtes en train d'utiliser ces mots. Et dans ces mots, il peut vous donner les nuances qui sont dans ces mots pour renvoyer la négociation en sa faveur. Or, en votre langue, Aboubakar, vous allez placer les mots qui vont avec. Parce que dans votre langue, il y aura certainement des mots ou alors des éléments de négociation qui ne se disent pas en sa langue, mais qui se disent en votre langue. Et là, vous allez mieux comprendre votre négociation. Moi, je crois que il faut féliciter le président malgache et lui faire comprendre que aussi longtemps qu'il pourra s'aligner sur la dynamique panafricaniste pour la souveraineté de son pays et l'autodétermination de son pays, que ce soit dans le domaine de coopération économique, que ce soit dans le domaine de coopération militaire, que ce soit dans le domaine de coopération, comment je vais dire ça, structurelle ou encore d'auto-alimentation. Moi, je crois que nous allons apporter toujours notre soutien à ce président. La seule chose que je pourrais lui passer peut-être comme un message, c'est qu'il ne faudrait pas qu'il faiblisse. Il ne faudrait pas qu'il faiblisse parce que l'impérialiste a une arme qu'ils aiment utiliser, ils appellent ça les sanctions. Ils appellent ça les sanctions. Petite chose, on va nous dire demain, après-demain, que Madagascar est sanctionné, ils ne peuvent plus avoir des médicaments. Mais je suis désolé. Ce n'est pas l'Occident qui nous a fait vaincre la Covid-19, je suis désolé. C'est l'Afrique, à travers des travaux endogènes. Et peut-être aussi Madagascar. Hein. Et même Madagascar. Oui, certains protocoles sont venus de Madagascar, nous le savons. Lorsqu'on parlait de la Covid. Donc, moi je dis que à un certain moment, il faut être non pas seulement courageux, mais il faut être prétentieux. La prétention n'est pas un manque de respect. La prétention est un sentiment supérieur, oui. Et qu'est-ce qu'on fait du réalisme aussi, hein? Oui, la prétention va même tenir compte du réalisme de manière implicite. Hein? Parce que quand vous êtes prétentieux, ça veut dire que vous prenez la conscience de vos réalités. Et vous assumez vos réalités. Moscou avec Madagascar, moi je suis confiant sur le type de relation qu'ils vont développer. Et je dis au président malgache, ce n'est pas parce qu'il est à Madagascar qu'il ne doit pas nouer des relations sud-sud ou avec d'autres pays d'Afrique. Vous comprenez un peu? Parce qu'il y a des pays en Afrique qui peuvent apporter une force, ne serait-ce que sur le plan politique ou alors géopolitique
à Madagascar, si Madagascar noue des liens avec ce pays. Donc, mon très cher frère Aboubakar, saluons cette dynamique qui commence, encourageons-la, restons positifs et disons au président malgache que, aussi longtemps qu'il va mener cette politique, nous allons l'accompagner dans cette politique parce que trop de sang a coulé sur le pont pour rien. Et c'est pour ça que j'ai souvent l'habitude de dire dans vos plateaux qu'aujourd'hui, la lutte africaine n'est pas une lutte de sang où il faut forcément faire couler de sang. On a eu une trentaine de morts à Madagascar lors des cyclones. Et non, pas des cyclones, je vais parler ici des mouvements de la jeunesse qui ont amené le président malgache. Le président nouvel homme fort à prendre oui. On a eu un peu plus d'une trentaine de morts. Mais je ne voudrais pas minimiser les morts, mais je voudrais dire que le président malgache doit s'en souvenir pour dire que trop de sang a coulé et que ces 30 quelque chose de morts, et je crois que c'est 39 comme ça pour être exact, doivent être pour lui, j'allais dire, le point d'appui qui devrait faire en sorte qu'il ne soit pas mort en vain. Pour qu'il prenne sur lui le soin de transformer la vie de ces populations. Nous allons sortir...